Bien, alors, bonjour François. Bonjour Marie-Paul, comment vas-tu? Je suis très heureuse de te recevoir pour ce nouveau témoignage du Cercle des Ouais. Aventuriers du Cœur. Cercle qui me tient à cœur, à chaque fois je te répète, parce que pour moi c'est hyper important de recevoir des personnes qui partagent de plus en plus ce qu'est cette connexion au cœur, qui consiste ni plus ni moins à se laisser porter par la vie dans sa spontanéité, qui consiste à être un GPS divin, comme je dis, et qui laisse de côté tous les doutes de notre ami Pépito, que j'appelle Pépito. Qui est Pépito? Pour moi, c'est le mental, celui qui vient toujours créer des problèmes. Donc, François, on se connaît depuis très longtemps. Bienvenue et je vais te laisser nous partager des expériences de vie. Ok. Comment se sont mis en place dans ta vie des situations comme ça dans le spontané? Je sais que tu en as plein de moments. Alors peut-être tu partageras pas tous les moments parce que finalement quand on est sur le cœur, ben, ça peut se partager en permanence. Mais bon, en tout cas, montrer et partager des situations bien précises. Et puis on refera une vidéo, on refera d'autres vidéos avec grand plaisir, bien sûr. Je te laisse la parole, François. Bon, ben, volontiers, effectivement, on se connaît depuis 2010, figure-toi, on s'est rencontrés au Bon, Costa Rica, ah oui, bien sûr. près d'un volcan et d'un lac en forme de cœur, Oui. le lac Cotter, au Oui, le Costa lac de Rica. la paix, de la Voilà. paix, de la Et paix. voilà, exactement. Et c'est marrant quand tu me posais cette question, tu vois, j'ai une anecdote qui m'est revenue, mais qui n'est pas une anecdote, je dirais, d'énergie ou de spiritualité a priori, mais je vais te la partager puisque c'est celle qui vient spontanément. Mmh. Moi, ma grande passion, c'est la recherche d'or. Donc, Ah oui, je c'est fais vrai. ça depuis que j'ai 15 ans. Et alors, je ne cherche pas l'or dans les rivières avec une bâtée. Je cherche soit de l'or ancien, des monnaies anciennes, gauloises, romaines, soit des bijoux que les gens ont perdus depuis longtemps dans la mer. Mmh. Et j'étais comme ça, j'ai fait ce qu'on j'appelle un peu des commandos détection avec un ami qui travaillait chez Air France. Donc j'avais les vols quasiment gratuitement. Et donc on est parti avec lui comme ça à La Réunion, en Corée, dans différents endroits dans le monde, et notamment en Guadeloupe. Et on était comme ça. Et donc nous, notre truc, si tu veux, toute la journée, c'est qu'on est là. Alors, ça peut paraître loin du cœur, mais pas du tout, parce que c'est vraiment ma passion. Donc, quand on est dans sa passion, On eh est dans le ben, le cœur, cœur, on est dans le cœur. On est dans le exact. cœur, on est engagé. Quoi. On est engagé, on est à fond. Et notre truc, évidemment, c'était de passer la journée sous l'eau à remuer le sable pour essayer de trouver des vieux bijoux. Et Mmh. puis, Excuse-moi, tu le les... faisais en plongée aussi, François, ça? Ça se ah fait oui, en plongée sous-marine aussi? alors là, en l'occurrence, c'était masque tuba, mais sans Ah bouteille. d'accord. OK, OK. Voilà. Et, et puis, on a bien du mal à en trouver, on fait certains endroits, et puis on décide d'aller dans l'autre bout de l'île, et puis on passe à un endroit qui était vraiment glauque, il y avait un cimetière, et on passe comme ça, il est 6 heures du soir, il commence à y avoir des moustiques, et j'ai dit à mon copain, mais je le sens bien, continue cette petite route après le cimetière. Et on arrive, et tout ça, je vais la faire courte, mais au bout de 2 heures, on s'arrêtait, il me dit, mais combien t'en as trouvé? Est-ce que tu as trouvé de l'or? Je dis, ben oui. Et j'avais trouvé 13 choses en or, 13 bijoux, Waouh! des trucs magnifiques d'ailleurs, des bagues, des pendentifs. Et moi, j'étais excité comme tout. C'était l'un des meilleurs jours de ma vie dès que je suis arrivé. Et je lui dis, et toi alors? Je pensais qu'il allait me dire 10, 12, 14. Je pensais qu'il s'était régalé. Et il en avait zéro. Et ça, Incroyable. tu vois, et en fait, et le lendemain, on y retournait. Donc moi, il était dégoûté. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, j'avais un pochon rempli d'or et lui, rien. Mmh. Comme quoi, et lui était, alors je l'adore, hein, mais il était franchement négatif sur la route. Mais qu'est-ce que c'est que cette route? On passe près d'un cimetière, il n'y croyait Ouais. pas. Donc ça, c'est plus, là, c'est rien qui vient, c'est le fait que quand on a le feu qu'on met dedans, moi j'étais excité, je le sentais bien, j'ai dit on va le faire, et j'ai fait un Ouais. carton. Et Et le là, ce qui est lendemain, intéressant, je te coupe juste, excuse-moi François, ce qui est intéressant dans le des pliages de la situation, si je peux dire, c'est qu'en fait, toi, tu as ressenti l'endroit, c'est-à-dire que tu étais persuadé que tu allais trouver de l'or et tu t'es laissé guider sur une j'étais, destination bien précise où tu n'avais jamais été.
bien sûr. Et puis, j'avais vraiment le feu, c'est-à-dire que j'avais le feu pour aller chercher dans cet endroit-là. Et dès que je suis arrivé, j'ai repéré des signes sur la plage, enfin des choses un peu techniques d'érosion, parce qu'il faut qu'il y ait de l'érosion pour avoir des choses Ouais. anciennes. Et quand j'ai vu ça, j'étais comme un fou. Et donc, et le lendemain, et ça m'arrivait plusieurs fois, comme ça, de voir l'influence de l'état d'esprit, tu vois. Oui, Quand tu arrives à un endroit, ça change tout. En fait, a priori, là, ben, il y a des trésors qui se cachent. Et ça m'arrivait plusieurs fois, tu vois, de chercher à marée basse avec des conditions difficiles. Et puis, tout d'un coup, je m'arrête, je me pose, je respire, je recommence, et à mes pieds, il y a une énorme bague en or, tu vois, bon, où, où tu arrives dans un endroit, tu es good vibes, tu as fait de la route, enfin, tu es à fond, et la première cible, bah, c'est de l'or. Et après, pendant 3 heures, tu n'as plus rien. Et donc là, ça te fait quand même réfléchir. Alors, on n'est pas dans les anecdotes, mais j'en ai d'autres. Euh, je parle un peu oui. vite, mais en fait, ça va, on a le temps, il y a Non, six non, mais minutes. c'est très bien, François. En fait, J'étais voilà, j'étais vas-y. toujours sur l'histoire de la détection, mais moi, en détection, en recherche de trésors, j'ai vu tellement de fois l'impact de l'état d'esprit, parce que je détecte souvent avec des partenaires, avec des copains, de l'état d'esprit qu'on a qui conditionne le fait de trouver des trucs sympas ou pas. Et en gros, quand tu n'y crois pas, quand tu râles et quand tu es jaloux, ça je l'ai vu aussi, c'est très rigolo, c'est une belle leçon. Tu vois, ceux qui sont jaloux ou ingrats, il y a des gens, ils trouvent, et puis ils disent oh, c'est quoi cette merde, elle fait que 2 grammes, cette bague, alors que c'est de l'or quand même. Et bien ça manque pas, après ils n'en trouvent plus. Hein, il Ouais, y a comme une justice divine, voilà, j'exagère bah un peu, oui. mais à peu près. Mhm. Mais ça m'arrivait plusieurs fois de voir l'énorme, des choses vraiment mystérieuses, où quand tu es good vibes, ce que j'appelle être good vibes, quoi, être dans des bonnes vibes, eh ben, l'or arrive. Ouais, Alors, pour ce qui est de ma vie, j'ai eu plusieurs exemples comme ça, un peu c'est vrai. miraculeux. Ouais, je vais préciser Euh, juste une petite chose, François, par rapport, parce que chacun exprime les choses, bien sûr, avec ses mots, hein. Mais là, quand tu parles de goût de bonne vibration ou mauvaise vibration, en fait, ce que l'on pourrait appeler bonne vibration, c'est-à-dire être dans la pureté du cœur, dans ce silence et se laisser guider par ce silence. Mauvaise vibration pour moi, et ça c'est ma façon à moi de le poser. Mauvaise vibration, c'est quand on est relié à des émotions qui sont pas, qui sont de basse fréquence oui, et qu'on a des pensées sans cesse qui sont aussi de basse fréquence. Et c'est ça qui peut venir bloquer sur le chemin. Donc, quand on se laisse guider par ce silence intérieur et ce feeling intérieur que tu appelles toi bonne vibration, ben, les choses s'ouvrent. Et là, voilà, moi j'ai pu voir, tu m'avais montré tes trésors. Je me rappelle, c'était à Boulogne, quand tu vivais à Boulogne. ah C'était ouais, assez hallucinant, tes trésors, ta belle boîte avec toutes ces bagues et ces choses que tu as trouvées, c'était merveilleux. J'avoue que ouais. là aussi, c'est un bel exemple de feeling, quoi, de feeling, de Oui, c'est ressenti. ça. Mais en fait, ces good vibes, c'est quand je suis vibrant, c'est quand je suis vibrant, mais vraiment de tout mon être, que je suis Oui, engagé. Et quand ouais, tu es dedans, quelle que soit l'activité, hein, ouais, ça peut être plein de choses, bah, tu es complètement présent. Et du coup, ouais. tu acceptes, le côté spirituel, c'est que tu acceptes tout ce qu'il y a. Le Mhm. chaud, le froid, voilà, mais tu es tellement présent que voilà, ça fait écho à des choses positives. Alors Ouais, j'ai un autre exemple un peu magnifique, enfin j'en ai plusieurs. Hein. on a plein, bien sûr. Ouais, Euh, j'ai pris beaucoup de risques dans ma vie en changeant de métier, en changeant de lieu de ouais, vie, enfin, et j'ai pu vraiment vérifier que c'est quand on saute d'une falaise, quand on fait le saut de l'ange, que le parachute oui, arrive, mais pas avant. non, Et c'est comme ça. Donc il y a une espèce de les synchronicités, les coïncidences, les choses qui deviennent un peu plus fluides, on peut les attendre. Elles ne viennent pas tant qu'on ne fait pas le premier pas, exact. l'engagement. Et par exemple, donc l'un de mes grands changements de vie, ça a été de venir m'installer sur cette île où je suis à Majorque. Donc j'y suis Mhm. depuis 7 ans maintenant. Avant, j'habitais à Paris. Et puis, bon, partir là-bas, je l'ai fait sur un coup de tête. Ça supposait que le professionnel suive, enfin plein de choses. Mais on m'avait dit, tu ne trouveras jamais un logement. Je pense que c'est un peu comme chez toi aux Canaries, peut-être un peu moins aux Canaries, mais aux Baléares, c'est saturé les logements. Ouais, ici aussi, C'est ouais. très difficile de trouver à louer sur le long terme. Moi, je cherchais un Mhm. appartement à louer, et puis on m'avait dit, mais vous trouverez jamais, c'est saturé déjà à l'époque, il y a 7 ans. Et en plus, j'étais pas sur place. Et donc,
je cherche, il y a un site qui s'appelle Idealista, que tu dois connaître, voilà, qui est Oui, une oui, tout à référence. fait. Et bon, en gros, quoi, on était au mois d'avril. Moi, on avait résilié notre location à Montmartre Ouais. pour le fin juin. J'avais inscrit ma fille dans une école. J'avais un déménageur qui allait prendre tous nos petites affaires. Donc, on est au mois d'avril, avril, mai, juin, 3 mois après, et on n'avait rien. On n'avait rien trouvé. Parce que les locations partaient en 2 jours, il fallait être sur place, quoi. Bref. Et puis, on était un soir comme ça, et moi, je regardais pas trop le site un peu. Et puis, j'ai vu tout Mmh. d'un coup sur le. Donc, je fonctionne comme ça, j'ai fonctionné comme ça pour plein de choses. C'est Mmh. vraiment au feeling. Et je vois une annonce avec un palmier. Vous voyez juste des toits avec un palmier. C'est la vue que je vois maintenant, hein. Et j'ai dit à ma compagne, c'est celui-là, on va l'avoir. J'ai même pas cherché à voir l'intérieur de l'appartement, la localité. C'est juste le fait qu'il y avait un palmier et ça me plaisait, tu vois, comme image. Oui, ça a été Bref, la bref, connexion. Mmh. bref, on m'avait dit c'est impossible. On fait un dossier auprès de l'agence, etc. On dit on passera jamais. En plus, on a des métiers étranges, énergie, tu vois. On m'a dit que ça appartenait à une Suisse. L'agence nous a dit. Donc je me suis imaginé la Suisse super rigide. Oh là là, faut pas que je dise que je fais des énergies et que ma compagne aussi. On va monter un dossier. Bref, tout ça pour te dire. Un mois avant de déménager, il y a l'agence qui nous appelle et qui nous dit la propriétaire vous a choisi. Et, et on contacte la proprio et elle nous dit j'ai eu plusieurs offres, même de Russes, qui acceptaient de payer 300 € de plus par mois, mais je vous ai choisi parce que je sentais votre énergie et je vous ai choisi pour votre énergie. Eh oui. C'est énorme. Personne ne fait C'est la ça. Personne n'a dit ça. bah oui, C'est-à-dire que moi, étant c'est dans la vie. l'énergie, j'ai Mmh. attiré quelqu'un qui a, entre guillemets, attiré, je ne sais pas, mais magnifique. Mmh. C'est-à-dire que même avant, et donc on l'a eu, voilà, elle nous a choisi au feeling aussi. Ça a été une Oui, oui. chance, mais vraiment, tu ne te rends pas compte. Enfin, le marché est saturé et il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, on est Ouais, arrivé dans des super conditions. oui. Sinon, des exemples de choses fluides, moi j'en ai connu en changeant de vie professionnelle, hein. Moi, j'ai Oui, décidé ton gros changement, ton premier voilà, gros changement, François, ça a été, c'est assez waouh, incroyable. incroyable. Mmh mh. J'ai quitté, donc, en fait, j'ai vécu une expérience de conscience, enfin, ce qu'on appelle un éveil, mais vraiment radical, quelque chose de très intense. Et j'ai décidé de quitter mon job. J'étais salarié chez TF1, dans la finale de TF1, pour continuer l'aventure et puis pour continuer à comprendre ce qui m'est arrivé. Bref. Et donc, je quitte cette société le 15 janvier 2010. Je vais au Costa Rica, ça devait être en mars d'ailleurs, 2 mois après. Oui, c'est à Bref, cette époque-là qu'on s'est rencontrés, ouais. Mmh. je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie, hein. Ce qui Ouais, m'intéressait, ouais, je me c'était rappelle bien. soit les états modifiés de conscience, le Mmh. chamanisme, être sourcier, je ne sais pas moi, magnétiseur, je ne sais pas, faire quelque chose autour des énergies. Mais si je fais un accéléré, donc 2 ans après, 2 ans après, j'ai trouvé un cabinet, mais par miracle. Oui. Là, pour le coup, ça a été à Paris. Mmh C'est-à-dire mh. que je fais un stage, je parle à une personne, ça m'est arrivé Oui. plusieurs fois ça. Je parle à une personne, je cherche un cabinet, il me dit ah mais je connais quelqu'un qui il pourra peut-être te sous-louer. Et hop, un cabinet, alors que je ne connaissais rien. Ouais, parce que si Et je peux me permettre, c'est dur aussi à Paris de trouver des cabinets, ça coûte une fortune. Moi, je l'ai vécu aussi, on c'est loue des infernal. trucs qui sont des boîtes à chaussures sans air, hyper chers, à l'heure et pas à l'heure et 5 minutes. Ah, mais Donc c'est vrai franchement, que j'avais halluciné à l'époque et ton cabinet, c'était sympa en plus dans un quartier voilà, en sympa. tout cas, ce qui était fou, c'est que j'ai trouvé ce cabinet par relation, c'était super pratique. Ouais. J'ouvre le cabinet, ça marche. Enfin bref, par une succession d'événements, je deviens très engagé dans une énergie, dans la promotion d'une énergie qui s'appelle l'énergie de la reconnexion. Et je suis tellement passionné par le truc que je projette le fait de vouloir la diffuser en France. Je me sens très bien. J'étais, j'ai offert à ma compagne, enfin pour moi aussi, une nuit dans un hôtel qui a changé de nom, qui s'appelait l'hôtel Concorde Lafayette. Et puis je vois Paris, qui domine Paris, la porte Maillot, sublime. Et je me dis, oh, j'ai envie que cette énergie se diffuse dans toute la France. Et je vois une salle remplie. 1 an et demi après,
Attends, t'émets l'intention du plus profond de ton âme et de ton cœur, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vibre en ton être à ce moment-là. C'est pas par le mental, c'est quelque chose que tu émets Ah oui, ah oui, depuis oui. le cœur. C'est ça qui est important de dire. C'est pas ouais, je vais conquérir le Non, ah monde. non, c'est pas du tout le trip, c'était un don. C'était pas pour moi, parce que ça me faisait des concurrents. J'allais former Bien des sûr, praticiens. C'était pas du tout une démarche de business, pas du tout. ouais, C'était, oh, j'aime tellement cette énergie, c'est ma passion. Je veux que plein de gens la diffusent. J'aimais l'intention, je me souviens très bien, j'étais là, je voyais tout Paris. J'aimais l'intention, oh, j'ai envie d'organiser un séminaire. Un an et demi après, j'ai organisé un séminaire de 750 ah oui, personnes oui, ça a complet. été hallucinant. Donc tout ça pour vous dire, enfin c'est juste le facteur temps qui est assez impressionnant parce que depuis j'ai vécu des choses bien plus longues, bien plus lourdes. J'ai vécu des très belles choses aussi, mais ça c'est vraiment des exemples auxquels je repense parfois. Voilà. Bon, il y a une espèce d'alignement un peu mystérieux entre un chemin de vie, être là au bon endroit au bon moment, vibrer haut, puis on contrôle rien en fait, c'est pas nous. Hein. Mais quand il y a, pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de, alors je sais pas comment appeler ça. Du Euh, mystère de la vie. Oui, 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 du mystère et du fait que tu peux être porté quand tu vibres dans un truc qui est à peu près aligné avec ton être, avec qui tu es. Et là, ça ouvre des portes, euh, ben, ça fait des grandes ouvertures. Et là, il y a vraiment parfois des trucs super fluides qui s'ouvrent, des déclenchements de situation. Ça, j'en suis persuadé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a aussi des moments très lourds où tu as beau être aligné avec ce que tu fais, il y a une matière qui ne bouge pas. Donc, tu vois, c'est pas tout le temps youpi, tout est fluide. Hein, il y a les deux. Mais c'est justement dans les périodes où il y a un peu plus de résistance que ça devient intéressant, l'histoire. Parce que c'est là où tu peux vraiment re-aligner encore plus, tu vois. Dans ces périodes, entre guillemets, on en a tous, où tout roule, de gloire, fortune, succès, c'est génial. Mais ça ne dure pas. Et il faut aussi soutenir la charge, quoi. Et ces périodes où les choses sont moins fluides, voire pas du tout fluides, et j'en ai connu pendant 3 ans, là, truc super dur sur tous les plans, ben je sais que c'était un moyen d'affiner justement, c'est un peu comme un artiste là, qui cisèle une statue pour enlever des scories, des trucs qui n'étaient pas alignés, etc., avant autre chose. Et là, je suis à nouveau, là, depuis un mois, justement, dans une énorme fluidité, des super ouvertures, et ça déclenche ci, ça, enfin voilà. Après, je ne peux pas citer de nom là, dans une interview, parce que j'ai envie de donner des anecdotes avec des gens connus, ça m'arrivait aussi. Oh, si, j'ai une jolie anecdote qui concerne, si on parle de la vie quand tu es peut-être un peu magique, tu vois, un peu. J'ai une jolie anecdote, c'était il y a un an, avec mes enfants en vacances, et puis on décide tout d'un coup, bon c'était en Corse, et puis on décide, tiens, on va aller en ville. Mais genre, c'était le 15 août, tout était saturé, donc impossible de trouver à se garer. Mais on reste good vibes, on reste, allez, on appelle les enjeux du parking, allez, c'est pas grave, je ne m'énerve pas en tout cas. Et mes deux enfants gardent un super état d'esprit, ouais, on sort, cool, génial. On fait un tour, 2 tours de la ville, on trouve rien à se garer, on ne peut pas se garer. Et tout d'un coup, je vois le parking qui s'ouvre avec marqué ouvert. Ma fille fait un quart de 180 degrés, dit c'est Joule, c'est Joule. Mes deux enfants sortent en courant de la voiture et se font prendre donc en selfie avec un gars que tu connais peut-être pas, qui s'appelle Joule. Mais Joule, c'est une légende. C'est une légende du rap français. Ah bon, C'est-à-dire pardon. que Non, je c'est connais le Johnny Hallyday des jeunes. C'est un pas. Ah monstre, d'accord. c'est une légende. Il fait des tubes sur tubes. C'est assez sympa ce qu'il fait. C'est un rappeur Ouais. originaire, dont la famille est originaire de Calenzane en Corse. Enfin, pour eux, c'est dingue. C'est comme si moi, je sais pas, je rencontrais le Dalai Lama, tu vois. Ouais, Ou, ouais, tu vois, c'est comme si en cherchant une voiture, je disais, ah, tout d'un coup, ouais. je sais pas qui, enfin, tu vois, une rencontre incroyable. Donc tout ça pour dire que dans un contexte un peu de galère, on est resté good vibes, cœur ouvert, on va dire, tu vois, enfin ce que tu Et voilà, dans c'est ça. certains contextes. Mais pour eux, ça a été un miracle, un truc de fou, le truc de leur vie, quoi. C'est-à-dire Bah qu'ils oui, l'ont vu seul en plus, le gars, ils ont pu discuter avec lui 5 minutes, il était seul devant son hôtel, c'était magique.
Ah ouais. Et là, tu vois, ça met en avant que certainement tes enfants, au plus profond de leur être, ils avaient envie de le rencontrer. Tu vois, comme Ah c'est un oui, fan, comme c'est un artiste qu'ils aiment, ben au fond, oh là là, ça serait génial de rencontrer un être pareil. Et puis la vie, ben met en place les choses toute seule. Dans la mesure où on accueille les choses, comme tu le précises bien, les choses elles se font toutes seules. En fait, c'est ça. C'est comme Idéalista, ça vient sur l'écran. Moi, je pourrais en parler aussi parce que la maison où je suis, j'ai trouvé comme ça sans waouh, avoir pu chercher, elle m'est apparue sur l'écran de l'ordinateur qui était ouvert au moment où j'allais au marché accompagner quelqu'un à un prix défiant toute concurrence parce que le lieu où je vis est un lieu résidentiel et je n'imaginais pas un jour vivre ici. Et tout s'est fait qu'un jour après, j'étais dans la maison. C'était juste après le Covid, les loyers avaient baissé, ils n'arrivaient plus à louer les lieux parce que ils les louaient aux touristes et comme tout avait été arrêté, ben, ils se sont mis à louer les maisons à un prix. magnifique, Et ça a été un espace-temps qui m'a waouh, permis de rentrer dans la maison vide en plus et refaite à neuf en plus à l'intérieur. waouh, waouh. Un cadeau du ciel et tout ça à un moment où qui n'était pas du tout, si le mental il avait été là, il aurait dit non mais attends c'est pas le moment d'aller sur Idealista. Non mais j'ai même pas eu besoin d'y aller. J'étais en train de rabaisser l'ordinateur pour le ranger quand j'ai vu ce truc apparaître, annonce à Elsa Ozal, et ça s'est fait, voilà, et j'ai envoyé le message qui a été une phrase et demie, et puis je suis allée au marché avec la personne qui était présente avec moi, et puis 15 jours après, j'étais dans la maison. Donc, il n'y a aucun effort. Quand la vie décide parce que c'est le moment juste et parce que c'est Oui, resté ouvert, comme tu le dis, ça se fait comme ça. Quand je suis arrivée aussi à Tenerife il y a 10 ans, je le partage avec toi parce que tu as parlé de ça et je partage avec tout le monde. Ça a été la même chose. Je ne savais pas où j'allais vivre. Et puis je dis, bon, ben, je suis retournée dans un endroit que j'ai connu. Et puis sur Internet, je vois un petit studio avec une vue sur la mer qui me plaisait. Et puis j'appelle le gars et le gars il me dit, oh, ben, vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous m'appelez et puis je vous en ferai visiter d'autres. Et ça, c'était une semaine avant d'arriver. J'avais mon billet d'avion, je savais pas où j'allais vivre. Hein. ok, 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 Le gars, super, un jeune Colombien qui s'occupe de la résidence, qui s'occupe tu vois, de l'équipement, du jardin, de tout ça. Il est arrivé, mais un amour, un ange, un ange sur terre, quoi, tu vois, qui me fait visiter un studio encore mieux placé que celui qui était sur l'annonce. Et c'est comme ça que j'ai loué mon studio à Los Cristianos quand je suis revenue à Tenerife, X années en arrière. Et ça s'est fait comme ça aussi en quelques secondes. Euh, magnifique, voilà. magnifique. Et donc, à partir du moment où on n'est pas là avec le mental qui dit oh, et comment je vais faire et où je vais aller, je sais pas quoi, je sais pas qui, là, ça va bloquer. Alors que si on reste dans l'accueil, comme ça a été le cas là, dans ta dernière expérience avec les enfants, ben, les choses elles se font toutes seules, quoi. Et c'est ça les merveilles et les mystères de la vie. Ouais, Tout le monde a à portée de main. Et comme tu disais au début de la séance, de la séance de l'interview, ce qui est important, c'est surtout de franchir le pas. Et franchir le pas, c'est aller vers l'inconnu. oui, C'est-à-dire, je vais vers l'inconnu. Tu vois, c'est Paul Coelho qui disait l'aventure, c'est dangereux, mais la routine, c'est mortel. oh, Et excellent, le excellent. Oui, oh là, oui, tu vois, le mental, il fait tout pour nous rester, pour qu'on reste dans la routine et qu'on soit protégé, que tout soit bien étudié, contrôlé, projeté dans le futur, sécurisé. Alors que quand c'est cet instinct du cœur, c'est je saute. Et c'est oui, seulement après que je sais le pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais seulement après. oui, oui. D'ailleurs, tu parlais de GPS, d'avoir un GPS en tout début, tu as cité, tu as dit GPS avoir un GPS. divin. Oui, Voilà. GPS Moi, divin. les GPS, les GPS, pas les GPS divins, les GPS, c'est vraiment pas mon truc. Parce que Non, ce non, non. qui provoque justement les trucs rigolos, les rencontres, voir des beaux paysages, des trucs sympas, c'est tout sauf se laisser conduire par un truc tout tracé, quoi. Bien C'est sûr. quand on sort de la routine, justement, quand on dit, tiens, quand on fait quelque chose de différent, changer, même tout simplement changer de route pour aller au travail ou que sais-je, Et oui, même dans son propre quartier, bah, parce qu'en fait, sinon, effectivement, on est sur des rails, on est dans une ligne de vie, on a tracé un truc, on a construit. Et ouais, si on accepte de temps en temps d'être un peu souple par rapport à ça, bah oui. c'est là qu'on peut provoquer quelque part justement un petit peu de magie et puis Ouais. avoir C'est des pour belles ça que moi, ouvertures. je dis GPS divin parce que je dis on est un GPS divin parce que la vie nous guide à l'intérieur.
Et elle nous dit, va à droite, va à gauche, va tout droit. Et on ne laisse pas intervenir quelque chose de l'extérieur. On se laisse guider. Parce que Oh sinon, oui, ben, j'ai même parfois l'impression d'être une marionnette, hein, d'être porté. oui, bien sûr. C'est même parfois physique. Il y a un truc qui parfois m'a fait me lever, tu vois, donc Ouais. c'est même parfois être. Ouais, il y a un vent qui souffle et toi, tu fais partie d'une sorte de personnage un peu léger qui est porté. Voilà. Et quand on se laisse porter, c'est toujours bon. Hein. Là, il n'y a pas de question à se poser. C'est toujours bon. Il ne faut pas avoir peur de là où nous mène le vent, justement. Oui, oui, oui. En général, quand on est porté vraiment par cette guidance naturelle, j'ai envie de dire, il n'y a pas de peur, il n'y a pas. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. C'est quelque chose qui est évident, qui est évident, qui est évident. Oui, oui. Donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça, qui est bloqué dans sa vie quotidienne, toujours la même chose, la tristesse, les peurs? Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui voient notre vidéo là aujourd'hui? De se nourrir d'exemples de gens, de mentors, de modèles qui ont vécu leurs rêves. Donc, moi, je me suis beaucoup nourri de vie d'aventurier. Voilà. Oui. Donc, le conseil que je donnerais, c'est de se nourrir d'exemples de gens qui, justement, sont sortis de la routine. Et ça nourrit, quoi. Tu dis, s'il y a des gens qui ont réussi, qui ont vécu des choses comme ça, pourquoi pas moi? Il n'y a aucune raison. Ouais. On peut se nourrir d'exemples pour se rendre compte que. Voilà, écouter ta chaîne, par exemple. Donc, c'est tout l'intérêt de. Propos, toute l'idée de ta chaîne, les aventuriers, le cercle des aventuriers du cœur, quoi. C'est qu'il faut quand même des exemples, parce que si tu rencontres que des gens, parce que moi, dans mon parcours, et encore maintenant, hein, ça m'est arrivé il n'y a pas beaucoup de temps, j'entends beaucoup, quand tu prends des risques, tu fais un truc un peu à la marge, etc., ça réveille les peurs des autres. Donc, cette personne qui se pose la question, en plus, il y a peut-être son entourage et la norme, qui est vachement normative, voilà, il faut faire tel cursus, la sécurité, blablabla. Et non, si on veut, il faut prendre des risques et après les aides viennent. Mais on est toujours aidé, Enfin, les conseils, j'en ai pas beaucoup, se nourrir d'exemples et puis donner la priorité à ce qui nous anime, quoi. Quand on a un feu, parce que partir si on n'a rien à côté, faut qu'il y ait un feu, faut qu'il y ait une passion. Et franchement, quand le feu est là, la question ne se pose même pas. Même s'il y a des peurs, tu le fais. C'est ça le truc. Moi, des peurs, j'en ai eu, mais elles ne m'atteignaient pas parce que le feu était plus fort que les peurs. Tu vois? Exact. C'est que, genre, tu dis, mais moi, les énergies, quand j'ai découvert l'énergie de la reconnexion, et puis après d'autres énergies, mais c'est plus fort que moi. Enfin, je veux dire, je ne peux pas dire non à ce chemin-là, quels que soient même s'il y a des doutes. Donc, il faut que le feu, la passion, donc vraiment trouver quelque chose. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être voyager, ça peut être s'occuper des enfants, jardiner, ça peut être tomber en amour d'un pays, pourquoi pas. Enfin, il y a 1000 possibilités. Mais quand ce feu est assez nourri, tu vois. Donc moi, par exemple, la détection, je l'ai nourri depuis que j'ai 15 ans, en faisant énormément, dans plein de situations. Et donc, c'est un truc qui chaque fois que j'y pense, chaque fois que je le fais, waouh, tout de suite, je m'anime. Et donc là, les Et doutes. ça te donne de la joie aussi, non? Oui, et puis justement, les soi-disant résistances, c'est-à-dire dépenser de l'argent, perdre du temps, affronter le ridicule, que sais-je, il y a plein de résistances. Tu t'en fous, parce que le plaisir de faire ce que tu fais est plus important que tout le reste. La vie des autres, le regard des autres, l'argent que tu gagnes, voilà. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est quand on saute que le filet arrive, que le filet sécurité, on se rend compte que l'atterrissage, c'était pas si méchant que ça. Voilà, mais pas avant, pas avant. On peut pas, parce que si on calcule tout, c'est plus de la vie, quoi. C'est de la gestion, quoi. Et puis une vie, c'est de la gestion. Voilà, c'est ce qui fait qu'un bon pourcentage de gens vivent à côté de leur vie. À côté, il faut oser. Osho aussi disait, vous dites que vous avez peur de l'inconnu, mais vous n'avez pas peur de l'inconnu. Vous avez peur du connu. Vous avez peur de vivre dans le futur ce que vous avez vécu dans le passé. L'inconnu, c'est l'aventure. Tu vois? Et c'est ça, quoi. C'est ça, l'aventure, c'est que de la joie. Et finalement,
il n'y a aucun danger puisqu'à la fin, de toute façon, on va tous mourir un jour et encore, c'est un certain niveau d'évolution, je dirais, parce que c'est pas Oui, réel, mais on va dire au niveau du corps physique, un jour, on va aller sur un autre niveau de conscience. Donc, qu'on prenne des risques ou qu'on prenne pas de risques, de toute façon, tu vois. Et alors, quoi, ça vaut le coup de vivre l'aventure, hein, on est d'accord, François. Hein. En tout cas, moi, claro, claro, claro que sí. je voudrais en tout cas appuyer aussi sur le fait que quand on est dans tous ces doutes et qu'on a du mal à suivre cette inspire et cette intuition et cette passion et qu'on n'a pas de passion et qu'on ne sait pas comment, ben on peut se faire aider par beaucoup de moyens. Et toi, François, tu en proposes. Hein, tu as créé, tu as développé beaucoup de façons d'évoluer, de se libérer des obstacles intérieurs et extérieurs. Et donc, on mettra en lien tes références parce que tu Oui, proposes beaucoup de choses, tu as écrit beaucoup de livres aussi, tu es très créatif, inspirant et inspiré. Donc, je ne saurais trop vous conseiller d'aller faire un saut sur ton ben oui. site. D'ailleurs, j'ai un livre qui a été traduit en espagnol grâce à toi et à une amie à toi. Ah oui, Cathy m'a dit oui, 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 Donc, oui. Adoré. les nouvelles énergies, le manuel illustré est traduit en espagnol. Mhm. C'est très bien. Voilà, on mettra tout ça sur le lien Oui. de la vidéo. D'accord, François? Oui, Bien. ben oui, écoute, et puis j'espère bientôt venir te voir, c'est sûr que je viendrai te voir. Oui, on aura Sur ton île, l'occasion. je connais pas du tout les Canaries, et puis ça m'attire quand même beaucoup. Oui, bah, écoute, tu es le bienvenu quand tu veux, au moment présent, tu le sais bien Ok, et voilà, la connexion, elle est là parce que même, tu vois, il y a des années, il y a pas d'années et finalement, il y a pas d'espace-temps non plus, oui. la connexion, elle est toujours là. Donc, bah, je suis ravie qu'on ait pu faire, cet échange et puis je voulais te remercier quoi, mille fois pour, Ben, pour merci à cela. toi, Marie-Paul. Merci.